En traversant l'époque primordiale, tu deviens la 13e ancêtre sorcier qui ne devrait pas exister. La 13e ancêtre sorcier existante. Toi qui connais bien l'histoire, tu sais que, bien que le clan des sorciers possède un corps puissant, il n'a pas d'âme primordiale. Même les 12 ancêtres sorciers, aussi puissants soient-ils, ont également une âme primordiale incomplète. Dans cette vie, il est finalement difficile de prouver la voie suprême. De plus, le clan des sorciers n'a jamais respecté le ciel et la terre, ne respectant que le Père divin Pambou. Ils passent leur vie à combattre le ciel et la terre. Ce n'est pas qu'ils se battent, mais qu'ils sont toujours en train de se battre. Ils sont reconnus comme le peuple guerrier de l'époque primordiale. Ils sont même appelés le premier homme brutal de l'époque primordiale. Cela a conduit par la suite à ce que tout le clan des sorciers soit piégé par le destin. Aucun d'eux ne survit. Dès lors, ils se retirent complètement de la scène de l'époque primordiale et sombrent dans l'oubli. Et pendant le cataclysme des sorciers et des démons, à part l'ancêtre sorcier Utu qui joue les 6 chemins de la réincarnation, il n'y a que lui qui parvient à se préserver. Tous les autres ancêtres sorciers tombent. Et c'est à ce moment-là que les 12 ancêtres sorciers apparaissent. Alors que tu es en train de t'inquiéter, une voix inappropriée se fait soudain entendre. Sous le regard des 12 ancêtres sorciers, on voit un énorme cocon de sang, s'élevant lentement de ce bassin de sang de Pambou, s'élever lentement et gracieusement, suspendu au sommet du ciel, émettant une étrange aura infinie. L'énergie sanguine s'élève vers le ciel, tandis qu'une infinie bénédiction l'entoure. Cette grande vision est plus majestueuse que n'importe quel ancêtre sorcier présent. Tout doit être grandiose. Est-ce que ce cocon de sang renferme, c'est toi, venu d'ailleurs. Comparé aux autres 12 ancêtres sorciers, tu, cet ancêtre sorcier 13e, est déjà né avec un trésor inné. Lorsque tu observes le monde extérieur à travers le cocon de sang, et que ton regard se pose sur ce grand chaudron au-dessus de ta tête, ton expression devient soudainement étonnée. On dit que les ancêtres sorciers n'ont pas d'âme primordiale complète, ne peuvent pas comprendre les lois mystérieuses du ciel et de la terre, ne peuvent pas non plus pratiquer les arts mystiques, et ne peuvent pas contrôler les trésors du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Sans l'âme primordiale. Même si on me donnait un trésor inné au départ, un trésor de niveau suprême, je ne pourrais pas l'utiliser du tout. À ce moment-là, le grand chaudron de bronze vert trembla soudainement, poussé par la curiosité. Au moment où ton esprit s'éveille, tu commences à communiquer avec ce trésor inné, essayant de raisonner avec lui. En théorie, ce phénomène ne devrait pas exister. Mais maintenant, tu peux activer ce trésor inné. Cela signifie aussi que tu es fondamentalement différent des autres ancêtres sorciers. Tu possèdes naturellement une âme primordiale. Et elle n'est pas déficiente. Mais c'est une âme primordiale complète. Après cette prise de conscience, tu es immédiatement rempli de joie et d'excitation. Un ancêtre sorcier qui cultive à la fois l'âme et le corps. C'est déjà un départ explosif, n'est-ce pas? En s'appuyant sur cette grande destinée, sans même parler des voies infinies, tu peux prouver l'état suprême de la voie suprême. En ce qui concerne les calamités des sorciers et des démons à venir, tu as au moins la capacité de changer le cours de destin. Inverser le cours de destin. C'était le capital pour renverser la situation. Cette fois-ci, le clan des sorciers n'a pas besoin de subir de calamités. Les ancêtres sorciers n'ont pas besoin de périr non plus. Utu ne sera plus non plus le triste dénouement de la fin des sorciers. Alors que de nombreuses pensées se bousculent, tu ressens soudainement un élan de combativité. Cela s'est enflammé instantanément. Tu cries alors, de manière un peu théâtrale, vers le ciel. Je suis le chef des ancêtres sorciers. Mon nom est Dijang. Je suis né de la volonté de Pambou. Héritier orthodoxe de Pambou. La voix suprême l'agrée. À peine les mots prononcés, un tonnerre chaotique et violet déchire le ciel. À peine les mots prononcés, tu te mets en position pour soutenir le ciel. Tu déchires directement le mur de sang devant toi. Tu émerges alors, éclatant hors de ta chrysalide. Et à ce moment-là, les 12 ancêtres sorciers affichent tous une expression de surprise. Tous les ancêtres sorciers te regardent, toi qui es né le plus tard. Chacun de fronce les sourcils. Le 13e frère, qui avait une phrase sur le bout de la langue, l'a immédiatement réprimé. Ne parlons pas de la hiérarchie basée sur l'heure de naissance. Mais à tout le moins, la division devrait être basée sur les capacités et le niveau de compétences individuelles. En théorie, parmi les 13 ancêtres sorciers, Dijang est celui qui est né le plus tôt. En termes de force des lois, en termes de niveau de puissance, il est également reconnu comme le plus fort. C'est pourquoi le titre de grand frère lui revient. Il ne fait aucun doute que c'est Dijang qui devrait le porter. Mais au moment où tu es né, tu t'es proclamé comme le chef des ancêtres sorciers. Cela a immédiatement suscité le mécontentement de tous les ancêtres sorciers. Dijang, qui aurait dû être le grand frère des ancêtres sorciers, ressentait alors une sorte de mélancolie dans son cœur. Et les deux grands ancêtres sorciers, Jurong et Gongong, au tempérament impulsif, s'avançaient encore plus. Ils scrutèrent de haut en bas ta forme d'âme primordiale. Toi qui n'as pas la véritable apparence d'un ancêtre sorcier. En élevant la voix. Hé, petit gars, tu n'es pas très grand, mais tu as un souffle impressionnant. Si tu veux être respecté comme le chef des 13 ancêtres sorciers, en tant que notre grand frère, tu dois montrer de vraies compétences. Concernant la décision des ancêtres sorciers, certains ancêtres sorciers y tiennent beaucoup et sont en colère. D'autres ancêtres sorciers ne s'en soucient pas et laissent faire le destin. De toute façon, les 13 ancêtres sorciers sont tous de la même lignée. Parmi eux, Xuanming et Utu, deux ancêtres sorcières, étaient des observatrices tout au long du processus. Mais n'oublie pas de rappeler à voix haute que nous sommes tous frères, que nous sommes une famille. Ne provoquez pas de conflit, car cela nuirait à l'harmonie. En voyant les deux grands ancêtres, Jurong et Gongong, tous les sorciers sont prêts à se battre, avec une attitude belliqueuse. Mais tu ne sembles pas d'accord. Murmure en retour. Les ancêtres sorciers ne déçoivent vraiment pas leur réputation de premier brut de l'époque primordiale. Ils sont prêts à se battre pour un mot. Il semble que sans montrer un peu de compétence, il sera difficile de convaincre les autres. Après avoir dit cela, tu sors immédiatement avec assurance. Et tourne ton regard vers Dijang. Et dis directement. Dijang, tu soutiens que je devienne le porte-parole du clan des sorciers. Lors de la prochaine édition, je te soutiendrai à fond. À ces mots, Dijang ne pouvait que rester là, sans rien dire. À ce moment-là, tu regardas les autres ancêtres sorciers dans la salle. Tu continuais en disant, qui est d'accord, guillemets double. Qui est contre, guillemets double. S'il y a des mécontents, qu'ils viennent, guillemets double. Je n'en ai pas peur, guillemets double. À ces mots, cela choqua à nouveau toute la salle. Les 12 ancêtres sorciers ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. Cela dit, ce 13e frère, n'est-tu pas un peu trop arrogant? Non seulement il veut être le grand frère des ancêtres sorciers, mais à entendre ses paroles, il veut en fait défier seul mes 12 ancêtres. Même la patride, Xuan Fengmai, qui n'aime pas les conflits, ne peut s'empêcher d'être incité à la bataille par tes paroles. Dans ce cas, Dijang, vais devoir m'entraîner avec le 13e frère. À ce moment-là, Dijang était déjà impatient de faire un pas en avant. Il voulait vraiment donner une leçon à ce 13e frère. Il cria immédiatement à haute voix. Voyons voir, guillemets double. Notre 13e frère, guillemets double. À part ce grand chaudron de bronze vert qui l'accompagne, laquelle des 3000 lois est sa loi innée? Sur ces mots, Dijang, l'ancêtre sorcier, se mit à vibrer et à se gonfler face au vent. Puis, avec sa puissance de grand immortel, il frappa d'un coup de poing retentissant. Reculez, un léger reproche résonna. À ce moment-là, tu as également frappé. Sous l'influence de la puissance de ton âme primordiale, tu as levé le poing comme une étoile ancienne et l'as frappé avec force. Un bruit assourdissant retentit. Les vents célestes se déchaînèrent dans cet espace. Le soleil et la lune perdirent leur éclat. Les étoiles tremblèrent et vacillèrent. Bien qu'il s'agisse de deux points qui se rencontrent, cela donnait l'impression de deux grandes étoiles chaotiques, se heurtant violemment. En un instant,
Tu restais calme et serein face à la situation. En revanche, Di Jiang affichait une grande terreur. Ses yeux semblaient prêts à éclater, comme s'il était confronté à une grande terreur. Dans la seconde suivante, une force de poing puissante et dominante. Une explosion retentissante jaillit de ta main, propulsant directement le véritable corps de l'ancêtre sorcier Di Jiang. Regardant Di Jiang, déjà évanoui, tu as esquissé un sourire en disant avec désinvolture: je n'ai même pas encore utilisé ma force. Comment as-tu pu tomber? Les ancêtres sorciers regardaient tout cela avec incrédulité. Leur 13e frère a réussi à propulser Di Jiang d'un seul coup de poing. En plus de leur choc, les ancêtres sorciers ne purent s'empêcher d'être perplexes. Étant tous également respectés en tant qu'ancêtres sorciers, leur force corporelle devrait être à peu près équivalente. Mais pourquoi ta force corporelle peut-elle être si impressionnante? Lorsque les ancêtres sorciers se calmèrent, bien qu'ils soient tous profondément choqués, mais Di Jiang, avec un simple coup, a directement anéanti la grande attaque de Di Jiang. Cela a également éveillé leur esprit combatif. Frère Digu, je vous ai offensé. Frère aîné, fais attention. Peu de temps après, des cris de réprimande retentirent. Une foule d'ancêtres sorciers se précipita en avant. Chacun invoque ses propres lois et pouvoirs. 11 ancêtres sorciers en véritable forme se précipitent immédiatement en masse. Un cri de grand frère Di Jiang. Cela suffit à expliquer. Une foule d'ancêtres sorciers commence déjà à reconnaître ta position. Mais les ancêtres sorciers sont belliqueux. Ils veulent tous expérimenter à quel point tu es puissant. À cela, tu restes impassible. Une lueur de combat est éveillée. Tu cries d'une voix profonde. Récupéré. Face à l'attaque collective des 11 ancêtres sorciers, tu ne te laisses pas non plus distancer. L'âme primordiale brille d'une lumière infinie. Tu actives résolument le trésor inné, le grand chaudron de l'énergie primordiale. Enveloppé par une gravité écrasante, la force des 10 directions de monde céleste s'abat soudainement, comme si elle voulait écraser tous les ennemis de ce monde. En un clin d'œil, l'énergie primordiale déferle. Elle enveloppe instantanément plusieurs ancêtres sorciers, les faisant sentir comme s'ils portaient 10 000 montagnes sur leurs épaules. Aucun d'eux ne peut bouger d'un pouce. C'est la puissance du trésor inné. Frère Dika. Il peut même contrôler le trésor inné pour combattre. Selon l'héritage de la mémoire innée, seuls ceux qui possèdent une âme primordiale peuvent maîtriser le trésor inné. Si l'âme primordiale est déficiente, il est impossible de contrôler le trésor. Cela signifie que Frère Dika possède une âme primordiale complète. Pas étonnant que Frère Dika, dès sa naissance, ait été doté d'un trésor inné. S'il devait développer une âme primordiale, cela expliquerait tout. Tu as montré un peu de ton talent. Tu as à nouveau impressionné tous les ancêtres sorciers. Les cris et les exclamations ne cessent d'affluer. Un homme de bien s'est tiré parti des choses. Qui m'a dit que j'étais favorisé par la voie suprême? J'ai naturellement une âme primordiale complète. Mes chers frères et sœurs ne l'ont pas. C'est de ma faute? Reçois un coup de mon poing du cycle des 6 voies. Puis je fais un pas en avant à nouveau. Je marche avec la puissance d'un dragon et d'un tigre. Je fais face aux autres ancêtres sorciers. Je lance mon poing, avant que tous les ancêtres sorciers ne reprennent leurs esprits. Ce coup de poing a de nouveau laissé les ancêtres sorciers sur le choc. Ils ont tous laissé tomber leur mâchoire, comme une bombe lourde. Elle a instantanément fait exploser la scène. Cela a soudainement provoqué une grande agitation. On pouvait voir sur ton poing une force sauvage et incontrôlable. La vérité des lois dominantes et puissantes. Le vent du poing hurlant a soulevé des rafales de vent chaotiques. La puissance terrifiante du coup de poing a explosé. Des montagnes et rivières sur des centaines de milliers de kilomètres se sont toutes brisées. La puissance de ce coup de poing a déjà dépassé le domaine des grands immortels. Même un puissant immortel chaotique qui reçoit un coup aura probablement besoin de pleurer longtemps. Dès qu'il frappe, c'est une méthode d'annihilation. Éteindre les lois et les pouvoirs des cieux. Quelle terrifiante fluctuation des lois. C'est la loi de la force. Non, c'est la loi de cela. Di Jiang, le grand frère, contrôle en fait les 3000. La loi de la force, la plus élevée des lois. Respecté en tant qu'ancêtre sorcier de la force. Né avec une âme primordiale et maîtrisant la loi de la force. Une telle ancêtre sorcier anormal, une fois apparu. Qui peut rivaliser? Qui oserait prétendre être invincible? Qui oserait ne jamais être vaincu? Avec le temps, notre clan de sorciers pourra certainement, sous la direction de l'ancêtre sorcier Di Jiang, atteindre le sommet absolu des 10 000 clans de l'époque primordiale. Dominer les cieux de l'époque primordiale. Cependant, on voit les 11 ancêtres sorciers, tous être dispersés par la puissance de ce coup. Reculant en titubant. Les ancêtres sorciers, voyant la situation, retirèrent rapidement leurs nombreuses techniques et lois, s'inclinèrent tous en même temps devant toi, et te firent une révérence. Nous, saluons notre grand frère. À ce moment-là, Di Jiang, qui s'était évanoui, se réveilla. Au début, il était encore un peu confus. En voyant les ancêtres sorciers, appelez tout, grand frère. Le résultat est sans équivoque. Bien qu'il ait encore des surprises et des doutes dans son cœur. En regardant l'atmosphère dans la salle. Enfin, il a également accepté avec calme. Après avoir accepté la réalité, Di Jiang se leva immédiatement. Ils se regroupèrent, et crièrent haut et fort pour saluer leur grand frère. Alors que les 13 ancêtres sorciers étaient réunis, discutant joyeusement et plaisantant. Soudainement, vers l'est de l'époque primordiale, sur la montagne céleste de Kunlun, une mélodie divine résonna soudainement. Je suis le vénérable Tao de la grande pureté. Aujourd'hui, je prends forme. Je m'appelle Laozi, reconnu par le ciel et la terre. En tant qu'héritier orthodoxe de Pambu, je suis le vénérable Tao de l'origine pristine. Aujourd'hui, je prends forme. Je m'appelle Shi, nom de l'origine pristine, reconnu par le ciel et la terre. En tant qu'héritier orthodoxe de Pambu, je suis le vénérable Tao de trésor spirituel de la haute pureté. Aujourd'hui, je prends forme. Nom de Tongtian, reconnu par le ciel et la terre. En tant qu'héritier orthodoxe de Pambu, ce son était d'une grandeur et d'une clarté extrême. Il résonna instantanément à travers toute l'époque primordiale. Il va sans dire que les 3 puretés prenaient forme et apparaissaient, comme les 13 ancêtres sorciers. Les 3 puretés naquirent en réponse à la volonté du ciel et de la terre. Ainsi, dès leur apparition, ils proclamèrent leur souveraineté au ciel et à la terre. Pour l'héritier orthodoxe de Pambu, dès que ces mots furent prononcés, cela fait réagir les 13 ancêtres sorciers. Tous froncèrent instinctivement les sourcils. C'est plutôt toi. Avec un air très calme. Ses lèvres se pinçaient légèrement. Puis il balaya du regard les autres ancêtres sorciers. Demanda d'un ton neutre. Maintenant, quelqu'un ose se prétendre héritier orthodoxe de Pambu. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Des foutaises des 3 purs. Osez aussi se vanter d'être l'héritier orthodoxe de Pambu. Quel niveau? Autant de rien faire et aller jusqu'au bout. Les éliminer directement. Faire en sorte que tous les êtres de l'époque primordiale soient au courant. Seuls nous, les 13 sorcières ancestrales, sommes les véritables Pambuzong. Une pierre lance 1000 vagues. Dès que tu parles, les 12 ancêtres sorciers deviennent tous enflammés, chacun affichant une expression grave. Ils retroussèrent leurs manches. L'intention de combat était immense et déferlante. Les émotions étaient déjà à leur comble. Les ancêtres sorciers s'apprêtaient à se rendre au Mont Kunlun pour chercher des ennuis aux 3 purs, dans le but de rétablir la renommée de l'héritier orthodoxe de Pambu en un seul coup. En réalité, la raison pour laquelle tu attises les émotions des ancêtres sorciers est double. Premièrement, tu es né de nouveau en tant qu'ancêtre sorcier, et tu es le chef du clan des sorciers. Il est donc naturel que tu dois porter le nom de l'héritier orthodoxe de Pambu. Le nom de notre père divin Pambu est sacré et majestueux, et ne peut être profané. Après tout, qui peut dormir paisiblement à côté d'un roi? Deuxièmement, parce que tu sais que dès la naissance d'un ancêtre sorcier, il y a l'héritage de Pambu. Les 9 transformations mystérieuses l'accompagnent. Bien que tu ne cultives pas ton âme primordiale,
mais tu peux pratiquer l'entraînement du corps. Et les 3 puretés sont le grand porteur de la destinée. Ils ont donc aussi un héritage. C'est ce qu'on appelle les 9 transformations de l'âme. Les 9 transformations mystérieuses cultivent le corps. C'est une méthode d'entraînement physique. Tandis que les 9 transformations de l'âme sont une méthode de cultivation de l'âme primordiale. Elles ouvrent les 9 orifices, purifient la plateforme spirituelle, éclaircissent l'esprit et révèlent la nature, et clarifient le cœur de Tao. Ainsi, on peut comprendre les merveilles de la nature et du ciel. Si tu peux acquérir les méthodes d'héritage des 3 puretés, et maîtriser les 9 transformations, alors tu pourras cultiver simultanément les 2 arts des 9 transformations. Alors, s'entraîner sera absolument 2 fois plus efficace. D'un coup d'œil, des milliers de kilomètres. Les pensées se stabilisent. Sous ton arrangement. Laisse Xuanming et Utu s'occuper de la maison. Restez à Buzhou. Gardez le palais de Pambu. Surveillez le bassin de sang de Pambu. Les autres ancêtres sorciers partent en expédition au Mont Kunlun. En même temps, au sommet du Mont Kunlun, Taiking Laozi, Yuqing Yuanchi et Shanqing Tongtian, après avoir atteint l'illumination. Ils ont alors tissé un lien profond de cause à effet entre les 3 purifications. Les 3 purifications portent tous une grande destinée. Leur fortune et leurs vertus sont profondes. Les opportunités les accompagnent souvent. Parmi eux, dès la naissance de Taiking Laozi, il y avait un trésor inné, la pagode délicate de l'univers. Elle renfermait 48 interdictions divines. C'était un trésor de mérite acquis. Mais Yuanchi et Tongtian ne se découragent pas. La fortune vient à l'esprit. Ils ont fait le tour du Mont Kunlun. Ils ont rapidement rencontré un objet divin. C'était une plateforme de lotus. Pour créer le lotus bleu. C'est un lotus immature évolué à partir d'une graine de lotus du chaos. Ce trésor est influencé par l'énergie de la catastrophe de la création. Il n'est pas complet et est légèrement endommagé. Après avoir rencontré les 3 purifications, il s'est alors complètement brisé en 3 parties. Sa fleur de lotus s'est transformée en un dragon enrôlé. Elle a automatiquement reconnu Taiking Laozi comme maître. Ses tiges de lotus se sont transformées en 3 trésors, le joyau de l'aisance. Elles ont reconnu Yuqing Yuanchi comme maître. Ses feuilles de lotus se sont transformées en épée de Qingping. Elles ont reconnu Shanqing Tongtian comme maître. À partir de ce moment, la fleur rouge, le lotus blanc et les feuilles de lotus vertes. Les 3 enseignements étaient à l'origine unis par le destin. Cela a donc été établi. Ah, nous, les 3 purifications, sommes vraiment bénis par le ciel. La fortune et les bénédictions brillent sur nous. À partir de maintenant, les 3 purifications, héritiers orthodoxes de Pambu, dominent l'époque primordiale et les 10 000 mondes. Qui peut rivaliser avec nous? Nous, Pambu et les 3 purifications. Nous sommes les enfants choisis par le ciel. Le destin céleste nous est accordé. Nous détenons une chance sans pareille. À l'avenir, notre chemin spirituel sera illimité. En un instant, nous avons obtenu 2 trésors innés de premier choix. Les 3 purifiés étaient tous excités et ravis. Leurs sourcils dans cette joie. Ils avaient l'air rayonnants. Les 3 frères pensaient tous que l'avenir était prometteur et que le chemin était infini. À ce moment-là, une voix divine d'une clarté incroyable éclata soudainement. Audacieux 3 purifiés. Qui ose usurper le nom de notre père sorcier Pambu? Savez-vous quel est votre crime? Les 3 purifiés se tournèrent instinctivement. Ils découvrirent alors avec étonnement 11 silhouettes, dominant le sommet du ciel de Kunlun, semblant comme 11 dieux démoniaques descendus sur terre. Leur présence était imposante. Il était évident que les visiteurs n'étaient pas amicaux. Le clan sorcier. Le père sorcier Pambu. D'où viennent ces sauvages? Oser pénétrer sans autorisation notre terre sacrée des 3 purifiés à Kunlun. Quelle audace! Les 11 ancêtres sorciers sont venus sans invitation. Ils ont osé envahir leur propre territoire. Et ils osent même parler avec insolence. C'est pourquoi, plein d'ardeur, ils regardaient avec fierté le vénérable Yuqing, l'origine céleste de tous les êtres. La nature ne fait pas de cadeaux. Il répliqua immédiatement avec assurance. Parmi eux, Taiking Laozi est plutôt stable. De plus, il réfléchit. Il a remarqué que l'autre partie était en supériorité numérique. Il transmit discrètement un message pour avertir. Deuxième frère. Troisième frère. Ce groupe est probablement composé des 13 ancêtres sorciers qui sont parus récemment sur la montagne du Buzhou. Ces 13 ancêtres sorciers qui ont vu le jour. À ne pas sous-estimer. Si possible, évitons de les offenser. Essayons de ne pas les contrarier. En entendant cela, Tongtian hocha légèrement la tête, pour montrer son accord tacite. Cependant, de nature orgueilleuse. Celui qui se croit inégalé. Cela l'excite. Il balaya du regard les 11 ancêtres sorciers à l'extérieur du dojo de Kunlun. Soudain, il éclata de rire. Il se moqua à voix haute. Qui suis-je dans cette voie? Il s'avère qu'ils sont naturellement incomplets, sans âme primordiale. Dans cette vie, ils ne peuvent comprendre la voix du ciel et de la terre. Et ils ne peuvent pas non plus pratiquer les arts magiques, ces sauvages de la tribu des sorciers. Ceux qui naissent avec des défauts. Et ils osent se prétendre héritiers orthodoxes de Pambu. C'est tout simplement risible. Ah! Dès que ces mots furent prononcés, les ancêtres sorciers, dirigés par toi, tous se figèrent soudainement avec un visage froid. Chacun d'eux ressentit l'énergie des lois qui affluaient autour d'eux. Ils dégageaient une aura impressionnante. Deuxièmement, voyant que l'atmosphère dans la salle n'était pas normale, Taiking, immédiatement, réprimanda Yuanchi. Il voulait lui demander de se calmer un peu. Mais Yuanchi n'écoutait pas. Il continuait à parler avec arrogance, indifférent aux autres. Esprit. De quoi avoir peur? Sans parler de nos 3 purifications. Nous dominons nos pères sans rival. Nous réprimons les génies de toutes les races de ce monde. En ce qui concerne la protection innée du grand gène de la montagne Kunlun, elle est indestructible. Seul un grand pouvoir de la voix suprême pourrait la briser. Avec cela, que pourraient bien faire ces sauvages de la tribu sorcière contre nous? Ces paroles étaient pleines de mépris et de dédain. Mais avant même que Yuanchi ait terminé sa phrase, soudain, un bruit sourd et clair se fit entendre. C'était comme le bruit du verre brisé. Instinctivement, il leva les yeux. À première vue, la seconde précédente, cela avait encore rendu Yuqing et Yuanchi fires. Le grand gène de protection innée de la montagne Kunlun était sans crainte. Maintenant, sa surface est soudainement couverte de fissures denses et nombreuses. Puis, avec un grand fracas, elle se brisa avec fracas. Cependant, les 3 purifications ont effectivement des raisons d'être fières. Mettons de côté le fait qu'à leur naissance, chacun possède un trésor inné de qualité exceptionnelle. En ce qui concerne leur propre force, Taiking Laozi est déjà au stade avancé du grand immortel doré dès sa naissance. Yuqing Yuanchi et Shanqing Tongtian sont tous au niveau intermédiaire du grand immortel doré. Une telle force, à une époque où les saints ne se manifestent pas. Un immortel chaotique est déjà un grand pouvoir dans ce monde. Bien que les 11 ancêtres sorciers soient nombreux et puissants, ils ne sont tous qu'au stade initial du grand immortel doré. De plus, la montagne Kunlun est protégée par un grand gène inné. C'est pourquoi Yuanchi ne vous considère pas, vous les sorciers. Mais maintenant, le grand gène s'est brisé avec fracas. Les visages des 3 purifications changent tous. Leur corps se fige instantanément. Le sourire sur le visage de Yuanchi s'arrête brusquement, rempli d'incrédulité. C'est la loi de ceci. Cet enfant a en effet reçu l'héritage de la loi de vie de Pambu. Il détourne le regard. Il y a 11 lois dans les airs. Elles se rassemblent en un fleuve de lois, grandiose et majestueux, s'étendant à travers le ciel, flottant sans cesse. Mais bien que le fleuve des lois de ce monde soit terrifiant, cela ne suffit pas à écraser le grand gène de Kunlun. Les 3 purifiés, ayant perçu un indice, ont immédiatement concentré leur regard sur toi, ressentant la fureur environnante comme une marée. La puissance des lois tyranniques se déchaîne. Ils affichent immédiatement une expression d'horreur. Leurs pupilles tremblent. Ils se sentent incrédules, tout en étant envieux.
Tous les esprits de l'époque primordiale sont transmis par la mémoire. Comme tout le monde le sait, le temps est respecté. L'espace est roi. Le destin ne sort pas. La causalité est souveraine. La création est sans égale. La réincarnation est infinie. Et la mesure est suprême. Le destin est le plus élevé. Et la loi qui en découle est la première des 3000 lois. Et est la loi associée au dieu démoniaque chaotique Pambu. La véritable essence de cette loi. La méthode de rupture par la force de Jinjiang. Une diminution entraîne discompréhension. La puissance atteint son apogée. On peut alors briser tout, y compris le temps, l'espace, le destin, etc. Se libérer de toutes les entraves. Plus importante encore, la grande majorité des cultivateurs de l'époque primordiale, différents des sorciers, ils ne naissent pas avec des lois qui les accompagnent. Si l'on veut comprendre la puissance des lois, il faut au moins atteindre le niveau d'un immortel chaotique, avant de commencer à entrevoir l'essence des lois. Un cultivateur ordinaire capable de posséder des lois est déjà considéré comme un génie aux talents extraordinaires, sans parler de maîtriser les 3000 lois chaotiques, la loi suprême parmi elles. À partir de maintenant, cet endroit, la montagne de Kunlun, est réquisitionné par notre clan de sorciers. Je vous donne 3 respirations de temps. Sortez de la montagne de Kunlun. Sinon, il n'y aura pas de clémence. À ce moment-là, tu es en position dominante, surplombant les 3 clarités en dessous, parlant avec indifférence. Dès ton arrivée, tu nous ordonnes de quitter la montagne de Kunlun. Sur quelle base? C'est exact. Cet endroit est le dojo de nos 3 clarités. Je ne permettrai jamais à autrui de s'en mêler. À cela, tu ne fais qu'un sourire moqueur. Tu demandes si vous le savez. Le monde entier de l'époque primordiale est issu de notre ancêtre sorcier. C'est Pangu qui l'a façonné. Ne parlons même pas d'un petit endroit. De la petite montagne Kun. Même les 3000 dimensions. Les 800 cieux et mondes. Sous le ciel, rien n'échappe à cela. Maintenant, notre empereur Tsang, au nom de Pangu, récupère les terres perdues de notre clan sorcier. Y a-t-il un problème? Dès que ces mots furent prononcés, même les autres ancêtres sorciers tremblèrent soudainement. Leur sang brûlait de rage. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, tous les ancêtres sorciers s'écrièrent en chœur, en hurlant de toute leur force. Va-t'en, avec une force écrasante comme celle d'un tigre. Cela a directement choqué le ciel et la terre. Tes paroles. Le cœur d'Ao et l'esprit primordial des 3 purs furent secoués et tremblèrent de manière incontrôlable. Ils étaient tous remplis de méfiance. Mais nous, les 3 purs, après tout. Yuan-Chi s'apprêtait à parler. Les mots héritier orthodoxe de Pambu, juste au bord des lèvres. Cela semblait extrêmement brûlant. En voyant la puissante formation des 11 ancêtres sorciers, il l'a immédiatement réabsorbé. À ce moment, tu as déjà commencé le compte à rebours. Et les 3 purifiés se regardaient, le visage sombre. Le dernier chiffre est tombé. Tu ne dis plus un mot. Tu as simplement fait un signe de la main pour appeler les ancêtres sorciers derrière toi. Frère, allez-y. En un instant, les 10 ancêtres sorciers derrière toi ont instantanément libéré divers pouvoirs des lois, déployant tous les mystères de combat. Ils allaient se précipiter tous ensemble pour écraser tous les ennemis du monde. Attendez, à la dernière seconde, le grand Laozi a serré les dents, dit d'une voix sévère. Nous y allons. Dans l'échange, il y avait une certaine froideur, remplie de ressentiment et de haine. Ancêtre sorcier dit Jiang. Aujourd'hui, cette rancune et ce lien de cause à effet. Nous, les 3 purifiés, l'avons noté. À une prochaine fois. Au revoir. Après avoir dit cela, les 3 purifiés s'apprêtaient à partir. Tous étaient furieux, regardant ces 3 figures frustrées et une silhouette légèrement pitoyable. Tu es un peu confus. Quand les 3 purifiés sont-ils devenus si dociles? Ils sont faciles à parler maintenant. Quel caractère. C'est un peu trop bon, non? Si on les laisse partir comme ça, comment allons-nous obtenir la technique des 9 transformations? À cette pensée, tu as immédiatement appelé les 3 purifiés. Attends, y a-t-il autre chose? En entendant cela, les 3 purifiés se sont tous arrêtés. Une sensation inexplicable d'inconfort les envahit. Un pressentiment sinistre monta silencieusement dans leur cœur. Puisque sous le ciel, il n'y a pas de terre, vous devez laisser les nombreux trésors que vous avez obtenus sur le mont Kunlun. C'est ainsi que vous pourrez partir en paix. Sinon, nous vous garantissons que vous ne sortirez pas d'un pas de ce mont Kunlun. À ces mots, les 3 purifiés ont tous eu un frisson dans le cœur. Leur expression a soudain changé. Notre temple a été cédé à votre clan de sorciers. Maintenant, ils essaient même de voler les trésors magiques qu'ils possèdent. Vous allez trop loin. Sur quelle base? À ce moment-là, Tong Tian, qui avait toujours été silencieux, a finalement éclaté. Il avait le cou rouge de colère, hurlant des questions avec fureur. À la fin de ses paroles, Tong Tian avait déjà serré fermement son épée de Chimping. En même temps, Taiking, Laozi, avait également serré son bâton en forme de dragon. Pendant ce temps, Yuan-Chi Tianzin, dans ses larges manches, tenait plus fermement le trésor des 3 joyaux, de peur qu'il ne soit volé à tout moment. Son visage était plein de vigilance et de méfiance. Les autres ancêtres sorciers, en voyant cela, se préparaient également avec sérieux. Ils attendaient juste ton ordre. En un instant, l'atmosphère dans l'arène devint soudainement lourde et tendue. Seule une lueur ardente d'impatience brillait dans tes yeux. Tu souhaitais que les 3 purifications passent à l'action rapidement. Malheureusement, les 3 purifications ne faisaient que faire des gestes, mais n'avaient aucune action concrète. Les 2 parties ne savaient pas depuis combien de temps elles étaient dans cette impasse. Les 3 purifications restaient toujours inactifs. Tu étais complètement sans voix. On dirait que les 3 purifiés sont vraiment lâches, non? Alors, pour provoquer un peu les 3 purifiés, tu continues à les pousser, juste avec le pantalon du dragon enroulé, le joyau des 3 trésors, et l'épée de Chimping. Tout cela, vous l'avez trouvé sur la montagne Kunlun. Alors, cela doit être remis au clan des sorciers. C'est toujours la même chose. Sous le ciel, la terre. Dans l'époque primordiale, ne parlons même pas de quelques trésors innés, même si un grain de sable tombait du ciel. Cela appartient à notre clan de sorciers. Vous n'osez pas désobéir. Grand frère, quelle autorité? C'est l'esprit que devrait avoir les fils de notre clan de sorciers. Des citations autoritaires. Choque à nouveau toute l'assemblée. À ce moment-là, les visages des 3 purifiés deviennent de plus en plus gênés. Chacun d'eux a les yeux écarquillés de colère. Il serre les dents. Dit Jiang, tu vas vraiment trop loin. Dans ce monde, y a-t-il encore un sens de la justice? Je vais me battre avec toi. Finalement, Tong Tian est complètement en colère. Peu importe les circonstances. Il sortit sa lame avec audace. Il s'apprête à faire un pas en avant. Frère, battez-moi, jusqu'à ce que ça fume. En voyant que le poisson a mordu, tu ne fais plus preuve de courtoisie. Il agite la main, puis il appelle les 10 ancêtres sorciers à l'entourer. On voit la lame verte de 3 pieds dans la main de Tong Tian. Il ne l'a tirée que de moitié, mais à la seconde suivante, il est immédiatement retenu par Taiking, le vieux maître, à côté. D'un pas rapide, il s'avance. Il le pousse en arrière d'une main. Grand frère, ne m'arrête pas. Tong Tian est stupéfait un instant, puis il se rebelle et essaie de se libérer. Ensuite, Taiking fait un signe à Yuan-Chi avec son regard. Ensuite, Laozi fit un signe à Yuan-Chi. Il lui ordonna de s'approcher et d'enlacer Tong Tian de ses bras. Il le maintint fermement. Ainsi, Tong Tian se calma enfin. Une fois Tong Tian stabilisé, Laozi parla lentement. Ami de Ditsang, le destin est prédestiné. La profondeur dépend de chacun. Ces 3 trésors spirituels sont tous liés à nous, les 3 purs. Ils ont des liens complexes et multiples. Il existe un lien du karma prédestiné. Ensuite, le ton de Laozi fut plus sérieux. Une lueur malicieuse passa dans ses yeux. Il continua alors. Si vous voulez que nous rompions complètement ce lien du karma, alors je me permets d'oser. Je demande à l'ami Ditsang de se battre équitablement contre moi. Si je suis plus habile,
Alors je vous prie de vous retirer ici. Laissez-nous, les trois purs, en paix. Retirez-vous en toute sécurité. Si je ne suis pas à la hauteur, nous accepterons notre sort. Nous laisserons les trois trésors et nous nous éloignerons de bon cœur. Ainsi, nous tournerons la page sur ce lien du karma. Sinon, je ne pourrais pas être en paix. Concernant la scène soudaine jouée par Laozi, l'un des trois purs, tu as soudainement manifesté de l'intérêt. Puis, tu as souri légèrement. L'action de Laozi te convenait parfaitement. Donc, sans hésiter, tu as simplement hoché la tête. Tu as accepté avec plaisir. Ensuite, tu as profité de l'occasion pour faire une demande. Tu as déclaré que, de plus, tu voulais également obtenir une récompense. Es-tu d'accord? Quelle récompense? La technique de transmission innée des trois purs. La technique des 9 transformations. Au début, la première réaction des trois purs était sans aucun doute la résistance. Après tout, la voix n'est pas transmise à la légère, et les enseignements ne sont pas donnés à la légère. D'une certaine manière, ils préféraient céder les trois trésors du lotus bleu, plutôt que de transmettre la technique de transmission de Pambu. Ensuite, tu as ajouté, mesdames et messieurs, ne vous précipitez pas pour refuser. Ainsi, si Laozi peut résister sous ma main pendant 5 rounds, alors notre clan de sorciers serait non seulement prêt à renoncer à demander les trois trésors du lotus bleu, devenir le maître du dojo de la montagne Kunlun, et garantir de ne plus jamais mettre les pieds ici. Es-tu d'accord maintenant? À ces mots, un silence tomba dans la salle. Même les ancêtres sorciers furent assez surpris, voyant que la situation était favorable. Les trois purs finirent par céder, surtout Laozi, de peur que tu ne sois dissuadé par les autres ancêtres sorciers. Comme s'il avait changé d'avis à la dernière minute, il accepta rapidement. Ensuite, Laozi agita légèrement sa manche, et sortit immédiatement la tour précieuse Xuanrong, qui flottait au-dessus de sa tête. La magie céleste de Laozi se mit à vibrer, enveloppant une immense énergie Xuanrong qui tombait. Une lumière dorée de mérite infini déversait. C'est un trésor de mérite acquis. Petit Laozi, tu as promis un combat équitable. Tu oses utiliser des objets extérieurs pour combattre? C'est clairement de la tricherie. Cela n'a pas de sens. Frère Ditsang, ne l'affrontons pas en duel. Bien que les ancêtres sorciers ne puissent pas maîtriser les trésors spirituels, mais ils reconnaissent aussi les trésors. Et ils étaient très clairs quant à la teneur en or de la pagode exquise Xuanrong du ciel et de la terre. C'est pourquoi, lorsqu'ils virent Tai King déployer son trésor défensif, la pagode Linglong, les ancêtres sorciers dans l'arène ont immédiatement explosé de colère. Les cris et les insultes ne cessaient pas. En revanche, Yuan Shi et Tongjian, les deux purs, ont enfin souri de joie. Ils ont affiché un sourire de satisfaction, comme si leur plan avait réussi. Ah, vous, ancêtres sorciers, êtes musclés, mais vous avez l'esprit simple. Ne vous plaignez donc pas de ceci ou de cela. Vous n'avez pas convenu à l'avance de ne pas utiliser de trésors spirituels pour le combat. Voulez-vous vraiment faire volte-face? Ah oui, oui, oui. Si vous êtes idiot, ne blâmez pas le ciel et les autres. Si vous en avez le pouvoir, vous devriez également nous démontrer le pouvoir d'un artefact magique allié. Ah, à l'instant suivant, vous avez un air indifférent, ignorant tout, n'ayant peur de rien, totalement impassible. Vous avez déjà fait un pas en avant. Votre pouvoir magique afflue autour de vous, puissant et majestueux. Puis, avec la force des lois, vous êtes renforcé. Loi, pouvoir magique. Tous les feux sont au maximum. Il a directement lancé plusieurs techniques de destruction d'un seul souffle. Après une série complète de combos, divers bruits et insultes résonnaient dans l'arène. Railleries et moqueries s'arrêtèrent soudainement. En ce moment même, Laozi, face à l'ennemi sur le champ de bataille, vit des techniques divines éclatantes dans le ciel se déverser en un flot. Son expression devint immédiatement alarmée. C'est la loi du ciel et de la terre. Une technique divine suprême et inégalée. Comment est-ce possible? Lui, un ancêtre sorcier. Comment peux-tu utiliser une telle puissance céleste et terrestre? Ce n'est pas normal. Cet ancêtre sorcier de la force est vraiment étrange. En voyant cette scène, ce n'est pas seulement Laozi. Les deux autres purs. Leur vision du monde s'effondra complètement. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette situation? N'es-tu pas dit que la tribu des sorciers n'a pas d'esprit originel? Incapable de comprendre les subtilités de la loi du ciel et de la terre. Encore moins capable de déployer des techniques magiques. Même un ancêtre sorcier aussi puissant, mais avec un esprit originel incomplet, ne peut pas le faire. Mais maintenant, comment est-ce possible? Ne me dis pas que la soi-disant transmission de la mémoire du Dao céleste est une tromperie. Alors que les trois purs étaient encore plongés dans une émotion d'étonnement sans fin, ils virent la tour précieuse mystérieuse et colorée au-dessus de la tête de Laozi, trembler follement et violemment, sur le point de s'effondrer. Puis elle fut directement projetée hors de là, le chaudron de l'énergie maternelle mystérieuse et colorée, scellé, en un instant, avant que Laozi n'ait le temps de réagir. Ils entendirent alors une voix légère résonner, comme un tonnerre divin grondant, exploser à ses oreilles, assourdissant. À première vue, le chaudron vert en bronze fut soudainement invoqué par toi, et frappa directement Laozi au visage, le projetant également hors de là. C'était en fait un trésor inné. Est-ce le point principal? Le point principal est que l'ancêtre sorcier de la force peut maîtriser le pouvoir du trésor spirituel, en voyant de mes propres yeux leur grand frère, l'ombre de Laozi, l'un des trois purs, comme un cerf-volant sans fil, tombant soudainement des cieux élevés, traçant une courbe parfaite. Yuan Shi et Tongjian ne purent s'empêcher de s'exclamer. Ils étaient complètement abasourdis. Avant cela, ils ne s'étaient jamais imaginé. L'ancêtre sorcier de la force, Ditsang, non seulement il maîtrise les lois de la force, son corps est puissant, mais il peut également utiliser les merveilles du ciel et de la terre, maîtriser la puissance des trésors spirituels. On avait dit qu'il tiendrait 5 rounds, mais leur grand frère, Laozi, n'a même pas tenu 3 rounds, a été mis à terre directement. Je suis invincible dans le même domaine. Aucun rival parmi les talents de mon âge. Je défie tous les ennemis du monde. Qui oserait dire qu'il n'est pas invaincu? Une fois que tu as terminé, tu peux te retirer. Se tenant au sommet du ciel, parlant avec indifférence comme un roi divin, donnant directement à cette bataille une conclusion parfaite, levant les yeux vers le sommet du ciel, regardant cette grâce incomparable, une majesté céleste sans pareille. Ton allure invincible est déjà profondément gravée dans le cœur des trois purs. Difficile à effacer pendant longtemps, et difficile à apaiser. Sans choix, les trois purs doivent simplement se considérer malchanceux, et ils ont perdu en étant convaincus. Bien qu'ils aient mille réticences dans leur cœur, ils n'ont d'autre choix que de faire des sacrifices douloureux, de donner la technique de transmission de Pambu, avec les trois trésors du lotus bleu, le bâton en forme de dragon, le jade en forme de souhait, l'épée en herbe bleue, en les offrant à contre-cœur. La technique a été donnée et le trésor spirituel a été cédé. Les affaires ici sont désormais réglées. Lorsque les trois purs sont à l'air furieux, tu n'oublies pas de faire un avertissement en partant. À partir de maintenant, si tu oses encore une fois usurper l'identité de Pambu, le dieu père de notre clan Wu, pour tromper les gens partout, je ne vous pardonnerai certainement pas. En entendant cela, les trois purs furent tous alarmés. Leur visage était extrêmement gêné. Ils osaient être en colère mais n'osaient pas parler. Après avoir repris la montagne céleste Kunlun et chassé les trois purs, tu as demandé à l'ancêtre sorcier Dijiang de s'installer ici, et lui a conseillé d'utiliser les pouvoirs des lois spatiales pour construire un trou de verre spatial entre le mont Kunlun et le territoire ancestral des sorciers de Buzhou, afin de faciliter les allées et venues, et ainsi stabiliser complètement le royaume des sorciers, et revendiquer la souveraineté sur le territoire, sans permettre à d'autres d'y mettre les pieds, tout en coupant définitivement les espoirs des trois purs. Cependant, tu sais très bien que une baguette se casse facilement. Une baguette se casse facilement.
mais 10 baguettes sont aussi solides que du fer. Les 13 ancêtres sorciers doivent s'unir pour se protéger, et se regrouper en bande, pour mieux régner sur les cieux du chaos, et écraser toutes les nations qui s'opposent. C'est pourquoi tu as permis à l'ancêtre sorcier Dijiang de s'installer temporairement au mont Kunlun. Ce n'est pas une solution à long terme. De plus, les ancêtres sorciers Xuanming et Jushu ne peuvent pas non plus garder le mont Buzhou indéfiniment, pour surveiller le palais de Pambu, au moins tant que les autres grands sorciers, et plusieurs fils de la tribu des sorciers, ne sont pas encore nés du bassin de sang de Pambu. Tu dois trouver un moyen de rassembler un groupe de puissances étrangères, pour les utiliser à ta guise. Parlant de la catastrophe de Longdan, les 3 clans innés, Dragon, Phénix et Chilin, se sont alors retirés dans le chaos primordial, et l'ancien clan des Qilin qui occupait le mont Buzhou a vu sa terre ancestrale, Buzhou, tomber. Et aujourd'hui, ils errent partout, leur mouvement étant incertain après un moment de réflexion. Tu penses pouvoir utiliser le clan des Qilin comme point d'entrée, pour rassembler le premier groupe de puissance vassale des sorciers. Juste au moment où tu planifies, tu entends soudainement qu'au pied du mont Kunlun, un groupe d'esprits faits du clan des renards s'est rassemblé sans que l'on sache quand, se pressant au pied de la montagne, semblant être venu en visite par admiration. Nous sommes les membres du clan des renards de Kimkyu, voisins de Kunlun, le clan des renards de la lignée de Kimkyu, ayant entendu dire que le Saint-Lieu de Kunlun a changé de maître, et que la montagne a été complètement changée. Nous avons donc apporté quelques modestes présents pour féliciter le clan des renards de Kimkyu. C'est une visite pour rendre hommage à la montagne. En entendant cela, une pensée a traversé votre esprit. Selon ce que vous savez, dans le récit futur du voyage en Occident, le maître de la grotte Moyun de la montagne Jilai, le renard des monts de Fenguanyao, est donc rattaché au clan des renards de Kimkyu. Maintenant, les 3 purs viennent d'être chassés de la montagne Kunlun. Le clan des renards de Kimkyu a donc rapidement eu vent de la nouvelle. Ils sont venus en premier pour rendre hommage à la montagne. Il faut dire que, en matière de relations humaines, c'est le clan des renards de Kimkyu qui s'y connaît le mieux. Pas étonnant que ce vieux peuple de Longwang ait pu survivre jusqu'à l'ère du voyage en Occident. En parlant de roi des renards des monts dans le voyage en Occident, à l'heure de sa mort, pour préserver son immense héritage, il n'a pas hésité à marier sa précieuse fille, la princesse au visage de jade, au roi des bœufs démons pour qu'elle devienne sa concubine et cherche protection. Malheureusement, les plans des renards ne veulent pas ceux du ciel. Et le ciel a ses imprévus. Les renards peuvent connaître des fortunes et des malheurs d'un jour à l'autre. Les complots des renards démons. Finalement, ils ont été anéantis par l'équipe du quête du voyage en Occident. Un effort vain. Une corbeille en bambou pour puiser de l'eau, tout est en vain. Cependant, il convient de mentionner que la chance du clan des renards de Kimkyu a pu perdurer depuis l'ère ancienne et primitive, s'étendant jusqu'à l'époque du voyage en Occident. Cela est déjà rare et précieux. Le clan des renards de Kimkyu excelle dans les relations sociales. Chaque membre de la famille est une séduisante et charmante renarde. Tous sont habiles dans l'art de la danse. Ils sont brillants sous tous les angles. Ils savent tirer parti de toutes les situations. C'est un grand talent, qui peut être utilisé par notre clan de sorciers, capable de grandes responsabilités. Dans le flot de tes pensées, tu as déjà un plan en tête. Dans tes yeux profonds et brillants, une lueur brillante passe silencieusement. Cette intention de recruter et de pacifier, s'agiter avec impatience, et sans la moindre dissimulation. Une fois tes pensées stabilisées, tu envoies immédiatement un ancêtre sorcier, pour accueillir le clan des renards de Kimkyu à la porte de la montagne. Peu après, un groupe de renards apparaît à l'horizon. Après les politesses d'usage, tu représentes le clan des sorciers. Tu acceptes avec plaisir les cadeaux de félicitations du clan des renards de Kimkyu. Puis, soudain, ton expression devient grave. Tu dis avec sérieux: notre clan des sorciers et le clan des renards de Kimkyu s'entendent très bien. Mon ancêtre sorcier Ditsang porte la volonté de Pambu. Le destin lui a été conféré. Il a l'ambition de dominer le vaste monde, et de gouverner toutes les races avec une grande ambition. Ainsi, aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer les anciens du clan des renards de Kimkyu. Je vous invite donc chaleureusement à amener les millions de renards de Kimkyu, à rejoindre la puissance du clan des sorciers, pour se développer et devenir plus fort, et créer de nouveaux exploits. À ces mots, un silence soudain s'installe dans la salle, face à ton discours soudainement audacieux, avec une telle force qui s'élève jusqu'aux cieux. Cela laisse les anciens du clan des renards de Kimkyu complètement perplexes. Ils sont totalement déconcertés. Ce n'est pas qu'ils viennent juste par politesse. Ils sont venus avec l'intention de rendre visite. Ils souhaitent simplement établir de bonnes relations. C'est tout ce qu'il y a. Alors maintenant, comment? Vous parliez si bien. J'ai été inexplicablement recruté. Quant aux autres ancêtres sorciers, chacun est en émoi, plein d'enthousiasme. Ils sont ravis et se réjouissent de cette réussite. Ils sentent de plus en plus que l'avenir du clan des sorciers est prometteur. L'avenir est illimité. Cette affaire est d'une grande importance, cher ancêtre sorcier. Elle concerne le développement futur de tout le clan des renards de Kimkyu. Il faut agir avec prudence et réflexion. Il ne faut surtout pas se précipiter dans une décision. Le roi des renards de Kimkyu, à la tête, après avoir repris ses esprits, était soudainement en proie à une grande anxiété. Il s'empressa de conseiller. À peine avait-il terminé sa phrase, qu'il fut contredit. Sachez que nous ne sommes pas ici pour discuter avec vous, mais pour vous informer. Mes chers anciens renards, ne voulez-vous pas compromettre notre clan sorcier, ne pas détruire notre réputation, n'est-ce pas? Après avoir parlé, ton expression devint soudain froide. Une énergie sauvage et puissante émanait de toi, avec des vagues de puissance magique dense et tumultueuse, se transformant en un torrent ancien et dévastateur. Déferla soudainement, emportant tout sur son passage. Presque au même moment, les autres ancêtres sorciers ont également libéré une puissance terrifiante. Chacun avait une vitalité éclatante. Leur meurtrière remplissait l'univers. La lumière sanguine traversait les cieux. En voyant cette scène, tous les anciens du clan des renards de Kimkyu présents n'osaient plus du tout agir imprudemment. Les renards de Kimkyu étaient tellement effrayés qu'ils se sont dépêchés de fermer la bouche. Ils étaient d'une docilité extrême. Ils se sentaient très lésés. Leur cœur était en proie à des émotions confuses. Bien que leur clan des renards de Kimkyu possède des milliers de kilomètres de montagnes et de rivières, leur population était nombreuse, atteignant le chiffre d'1 million. Mais le plus puissant de leur clan était le roi des renards de Kimkyu. Son niveau de cultivation n'était guère que celui du sommet du grand immortel Taï. Face à une formation aussi puissante de 11 ancêtres sorciers, même les 3 purs ont trébuché. Ils n'osaient pas émettre le moindre rapproche. En voyant cela, tu as utilisé un pouvoir magique suprême. Puis, en mélangeant les divers principes et mystères des ancêtres sorciers, tu as rapidement condensé en public une mystérieuse plaque de jade, accordée au clan des renards de Kimkyu. Ancêtre sorcier, maître. Voici. Le renard de Kimkyu tenait dans sa main un objet cristallin et transparent. Une plaque de jade délicate et lisse. Regardant avec perplexité vers Digang, ne comprenant pas la raison. Recruter 1 million de renards de Kimkyu. La tribu des sorciers n'est pas non plus là les mains vides. Ceci est un symbole de communication en jade spécialement conçu par notre clan. Il contient de nombreux principes et mystères des lois, permettant au clan des renards de Kimkyu de faire face à des situations de vie ou de mort. Il suffit de briser ce symbole pour invoquer la descente des 13 ancêtres sorciers, pour surmonter ensemble les difficultés, en cas de situation d'urgence nécessaire. Ce talisman peut également résister à toute la force d'un immortel doré primordial à coup. Aucune méthode ne peut être affectée, les maléfices s'éloignent facilement. Ainsi, c'est la sincérité de notre tribu de sorciers. J'espère, cher ancien des renards de Kimkyu. Ne nous décevez pas, s'il vous plaît. Un échange de paroles, avec des intonations variées, avec une intention bienveillante et sincère. Il y a aussi un cœur menaçant de violence, mais chaque mot vient du fond du cœur.
La sincérité ne peut pas être feinte. Il est clair qu'il y a des récompenses et des punitions. La bienveillance et la menace sont appliquées ensemble. Les renards sont dans l'impuissance. Il y a de la joie mais aussi de l'inquiétude. On ne peut que répondre temporairement. Sous ton ordre. À partir de maintenant, il n'y aura plus de clan des renards de Kinkyu dans le chaos primordial. Il ne restera que des branches de force vassales de la tribu des sorciers. La lignée des renards sacrés de Kunlun, chargée de protéger le lieu sacré de Kunlun pour la tribu des sorciers. À partir de ce moment, le clan des renards de Kinkyu et le futur palais céleste des démons, le lien du karma entre eux, est ainsi coupé. En ce même instant, dans l'immensité du chaos primordial et du ciel ancien, sur l'immense étoile solaire, je suis le Jinwoo à trois pattes. Aujourd'hui, je prends forme. Je m'appelle Dijun. Je suis né en réponse au destin. Je suis l'empereur des démons de la destinée céleste. Je suis le Jinwoo à trois pattes. Aujourd'hui, je prends forme. Je m'appelle Dongguan Tai. Je descends dans le monde en réponse au destin. Je suis l'empereur des démons de la destinée céleste. Une série de rugissements puissants et majestueux résonnent. Soudain, ils se répandent, résonnant longtemps sans cesse, secouant l'immensité du ciel étoilé, faisant vaciller d'innombrables étoiles antiques, résonnant soudainement à travers tout le monde primordial, à des millions de kilomètres dans le vide, se dirigeant vers un point lointain. On aperçoit alors deux silhouettes au pouvoir incomparable, émettant une majesté impériale éclatante, dévoilant l'allure d'un souverain sans égal, s'élevant audacieusement depuis l'étoile du soleil. Cette personne n'est autre que les deux grands souverains du futur primordial, et l'empereur des démons Taï, à peine venu au monde, juste une seconde auparavant, plein d'entrain, les deux frères oiseaux d'or, rayonnants. Soudain, dans l'obscurité, ils ressentent quelque chose. Un fil de causalité qui leur était destiné se coupe soudainement, semble avoir été intercepté en chemin, à l'annonce de la naissance des deux oiseaux d'or. Au moment où toutes les races du primordial sont dans l'émoi, le coin de ta bouche se teint d'un sourire moqueur. Dit-il doucement. Les frères sont là pour travailler. Frère Dika, il est temps de s'y mettre. À ces mots, les membres de la maison de Jonzul levèrent tous les sourcils. Leur regard était perçant. La prochaine fois, ils viendront avec énergie. En passant par la montagne Kunlun, ils ont fait tomber les trois purs dans le désarroi. Non seulement ils ont récupéré un territoire perdu de Pambu, mais ils ont aussi acquis les trois trésors du lotus bleu. Cela a complètement rétabli le nom de l'orthodoxie de Pambu pour le clan des sorciers. De plus, ils ont même réussi à intégrer les millions de forces du clan des renards de Kinkyu. Cela a renforcé le clan des sorciers. Ainsi, après avoir goûté à la victoire, la maison de Jonzu était pleine d'enthousiasme. Tous exprimèrent une grande curiosité. Ensuite, Ditsan va encore préparer 10 enfants démons. Deux suprêmes de la tribu des démons naîtront sur l'étoile du soleil. Ils vont émerger avec force à l'avenir. Cela pourrait menacer l'existence de notre clan de sorciers. De plus, l'étoile du soleil est l'occasion d'évolution liée à la tombe de Pambu. Création innombrable. Je suis respecté comme l'héritier de l'orthodoxie de Pambu. Il est juste de récupérer ces terres perdues. Ditsan, avec sa profondeur, s'affûte, regardant vers l'antiquité. Le ciel étoilé brille, comme s'il voulait percer l'infini du vide, verrouillant le système solaire. Les cœurs unis s'effondrent. C'est lui qui est, après tout, un sorcier pour tous les êtres. Respecté comme le chef des 13 ancêtres sorciers, né pour hériter de Pambu. Il doit donc naturellement porter le fardeau de la tribu des sorciers. En repensant aux générations futures, les deux clans, sorciers et démons, s'affrontent. L'empereur de l'Antiquité ne connaît ni mort ni repos. Finalement, ils tombent tous les deux. Une fin tragique. En pensant à cela, les ailes de Ditsan sont difficiles à apaiser, surtout avec la montée imminente de la tribu des démons. Les forces des démons, pour honorer les Peturu, ont causé la souffrance à d'innombrables êtres humains, massacrant sans fin la tribu des sorciers jusqu'à leur extinction. C'est une dette de sang. Ne peut être oubliée, elle doit être remboursée. Dans une vie antérieure, en tant qu'humain. Dans cette vie, je suis un sorcier. Quoi qu'il en soit, Ditsan ne permettra plus jamais une telle tragédie. Répétez les mêmes erreurs. Bien que Dijun et Dongguan Tai sont nés sous une bonne étoile, le destin céleste les accompagne. Avec les lois du ciel pour les protéger, ils ne peuvent être tués. Sinon, ils subiront la colère du ciel. Le ciel les méprise. Mais au moins, on peut réduire l'influence de la tribu des démons, pour l'étrangler dans son berceau, pour éviter des problèmes futurs sans fin. Considérez cela comme une demande d'intérêt, avec le soutien du destin, bénéficiant de conditions exceptionnelles. Et alors, qu'est-ce que cela change si c'est le destin céleste? Si le développement initial ne se produit pas, cela ne sert à rien. L'émergence de deux suprêmes de la tribu des démons menacera le clan des sorciers. Tous les ancêtres sorciers ont entendu cela, et ne pensent pas que Ditsan exagère. Ils sont simplement très curieux. Nous sommes tous des ancêtres sorciers, de la même lignée, partageant le même héritage. Pourquoi Ditsan peut-il percevoir les tendances futures de chaos primordial, et dévoiler les secrets du ciel, accueillant les regards curieux des ancêtres sorciers? Ditsan sourit avec bienveillance. Il a répondu de manière désinvolte que si je disais que c'était un rêve envoyé par le Père divin. Croyez-vous cela? Le Père divin Pambu a envoyé un rêve. À ces mots, un silence s'est installé. Tous les anciens du clan des renards de Kinkyu ont ri silencieusement. Ils trouvaient que la raison de Ditsan était vraiment absurde, mais ils n'osaient pas le contredire. Au début, les différents plans étaient effectivement un peu sceptiques, mais en pensant aux nombreux miracles et transformations de Ditsan, ils ont rapidement cru. Après tout, la maison ancestrale peut engendrer un esprit originel parfait. Qu'est-ce qui est encore impossible dans ce monde? Pambu a envoyé un rêve. Ce n'est pas un destin céleste. Ceux qui craignent ne doivent pas avoir de descendants de fortune et de vertu. C'est la faveur du Père divin Pambu. Et il ne favorise que les gens de Bitsang. C'est une grande chance pour le clan des sorciers. Après cela, ils ont pris une décision. La maison ancestrale s'installera à Kunlun. Le clan des renards de Kinkyu rentre chez lui. Ils choisiront un jour pour envoyer des gens à Kunlun pour établir des défenses. Les autres ancêtres reprennent leur voyage pour conquérir l'espace ancien. Au nom de Pambu, ils partent récupérer le tombeau ancestral du maître solaire. Après le départ des ancêtres de Ditsang, le deuxième, Dijiang, commence également à établir un plan entre la province de Bu et Kunlun. Le projet de construction d'un trou de verre spatial. C'est une stratégie proposée par notre grand frère, Ditsang. C'est pourquoi il ne peut pas se relâcher ou être négligent. Chef de clan, devons-nous vraiment, nous, le clan des renards de Kinkyu, être réduits à vivre sous la dépendance des autres? Sommes-nous vraiment intégrés à l'influence de la tribu des sorciers? La tribu des sorciers n'est que ses traits suprêmes. Sous leur commandement, il n'y a pas de frontières, juste des commandants sans troupes. Sur quelle autorité peuvent-ils ordonner à 5 millions de renards spirituels de Kinkyu de revenir? Pendant ce temps, de nombreux anciens du clan Wu soupirent sans cesse. Ils demandèrent plusieurs fois confirmation à leur roi. À ce sujet, le roi des renards de Kinkyu, Zen, sourit amèrement et dit: voyons comment cela se passe. Guillemets double. Les 13 clans de la tribu des sorciers, à l'exception de l'inconnu Xuanming et de la terre épaisse. Le reste est un monde de brut et de force. Mais ce sorcier du clan des Litchi est un talent royal rare. Si un jour le clan des sorciers secoue le chaos primordial, il émergera avec force. Il se tiendra au sommet de toutes les races. Il visera à dominer tous les cieux et tous les mondes. Il protégera nos descendants. Kinkyu est prêt à servir comme un chien ou un cheval. Qu'est-ce qui l'en empêche? Aux yeux du roi des renards de Kinkyu, la situation est désormais figée. Il ne peut rien changer. Il doit simplement accepter la réalité. Il fait face avec calme. Puisqu'il est là, il doit s'y adapter. Avancez pas à pas. Plus important encore. Après une brève interaction, il admire vraiment Ditsang. Que ce soit pour sa force ou ses méthodes. Cela lui inspire respect et admiration.
À ces mots, tous les renards se turent. Certains étaient étonnés, d'autres abasourdis, ou même incrédules. On dit souvent que la belette est rusée, et que le renard est sournois. Mais maintenant, les renards adoptent une attitude envers le roi des renards de Kinkyu. Je me sens très surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le roi des renards de Kinkyu a en effet une si haute estime pour cette maison ancestrale. C'est incroyable qu'il ait une si haute évaluation. Il est évident que le roi a de grands espoirs pour cette maison ancestrale. Non seulement il n'a pas de rébellion, mais il est totalement dévoué. Au contraire. Mais il a de grands espoirs. C'est comme s'il voyait une étoile brillante, sur le point de bénir le vaste monde, s'élevant lentement, émergeant avec force. En résumé, ce jeune homme a l'apparence d'un conquérant du vaste monde. À ce moment-là, l'empereur Dongguang Tayi du Soleil et l'empereur Dijun se regardent. Tous sont surpris par la transmission des compétences innées. C'est pourquoi, dès leur naissance, ils savent qu'ils portent une grande mission. Il est écrit qu'ils doivent fonder la tribu des démons du vaste monde, aspirant à dominer toutes les races célestes. On peut dire qu'ils veulent la lumière, mais on ne sait pas où cela a mal tourné. Cela a laissé les deux frères du Soleil à trois pattes. Tous deux ressentent inexplicablement une sensation de perte, ce qui les rend très mal à l'aise. Et, ne panique pas, ce n'est qu'une petite dispute. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne se soucient pas des détails. Dans le processus, l'empereur a utilisé le trésor spirituel, le diagramme de Hetu et le livre de Luoshu pour déduire le territoire. Cela n'a toujours pas porté de fruits. Ensuite, il a également agité la main avec grandeur. Il a dit avec générosité que, en entendant cela, Dongguang Tayi était également d'accord. Il a exprimé son consentement tacite. Il n'a même pas envie d'approfondir. Puis il a immédiatement retrouvé son éclat d'antan. Une posture imposante qu'il ne fallait pas manquer. Il a affirmé avec conviction que ce que disait son grand frère était vrai pour nous deux, frères. Un grand destin est inné. Non seulement il possède le trésor suprême, le diagramme de Hetu et le livre de Luoshu, mais il a aussi hérité de la technique divine de transformation de l'obscurité en inondation. Il rassemblera les tribus de démons éparpillés dans le chaos. Il les intégrera pour les rendre unis. Cela aura certainement un grand impact. L'avenir est prometteur. Ah, je ris follement. Cela résonne à travers toute l'étoile solaire. L'Empire. Dongguang Tayi a déjà commencé à attendre avec impatience. Cependant, l'empereur des démons est mort avant d'avoir terminé son entreprise. Alors que les frères Jinwoo se réjouissaient d'eux-mêmes. Et se faisaient des compliments mutuels. Un bruit soudain de verre brisé se fit entendre, résonnant silencieusement dans cet espace, accompagné d'un son importun. Un fracas retentissant éclata. Je suis l'ancêtre sorcier, Pangu, venu aujourd'hui sur l'étoile du soleil, pour récupérer les marais de la tribu des sorciers. Cet arbre est à moi. Si les êtres vivants de cet endroit veulent survivre, qu'ils remettent immédiatement tout leur trésor spirituel, afin de conserver une chance de survie. Sinon, il n'y aura aucune clémence. Un tonnerre grondant retentit, résonnant instantanément à travers le ciel étoilé. Les lois puissantes enveloppant l'univers. Le fleuve rugissant s'effondra. 10 000 étoiles anciennes tombèrent rapidement. Le rugissement a brisé la formation Fonda. Ensuite, un bruit de fracas. Le réseau protecteur inné qui enveloppe l'étoile solaire se brisa en un instant. C'est complètement effondré. Dijun et Dongguang Tayi ont dit que les deux clans de démons sont des ennemis de naissance, avec des rancunes et des querelles. Les ennemis se rencontrent avec une haine accrue. Lorsque Dijun et Dongguang Tayi regardaient ces 10 silhouettes, dominant l'étoile solaire, au moment où le ciel était désespérément calme, en dehors de la peur et de l'effroi, on ne sait pourquoi, une inexplicable sensation de colère a surgi dans leur cœur. Ils éprouvaient une grande aversion. Et la maison de l'ancêtre de la pierre n'était pas aussi. Si l'on dit que leur montée aucune lin était simplement une mise en scène, alors maintenant, ils ressemblent davantage à ceux qui viennent chercher vengeance. Chacun d'eux est un dieu maléfique, avec une expression furieuse et des yeux ronds. De plus, certains ancêtres de la maison avaient déjà un désir d'anéantir dans leurs yeux. Pourquoi avait-il une envie irrésistible de frapper quelqu'un? La maison des ancêtres a eu des problèmes récemment sur la montagne de Bujo. Ce groupe de personnes qui se prétend l'orthodoxie de Panbu